Comme chaque semaine, notre rendez-vous avec l'Hub de l'emploi et aujourd'hui avec Ayala Bloom. Bonjour Ayala. Bonjour. Vous êtes conseillère pour l'emploi à l'Hub de l'emploi ici à Calita et on va parler aujourd'hui d'un examen, j'allais dire un examen qui fait peur un peu à tout le monde avec l'examen TIL. Oui. Alors un examen, tous ceux qui... enfin pas tous ceux, mais une grande partie des personnes qui recherchent un emploi ont eu affaire à l'examen TIL. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit d'abord. Cet examen, qu'est-ce que c'est ? Voilà. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Olivier. On l'appelle ici, en hébreu, le Mifran TIL, l'examen TIL. Alors, on me demande, c'est quoi ce nom TIL ? Je vous dis tout de suite, c'est le nom de l'entreprise qui s'appelle TIL. C'est pas le missile ? Non, puis c'est pas une allusion à une fusée quelconque. Okay. Peut-être qu'après, on va décoller comme une fusée, et c'est peut-être le but. Voilà. Ça, c'est une idée. Ça nous sert à décoller. Alors, le Mifran-TIL, beaucoup de gens l'appellent en français le bilan de compétences. Ce n'est pas exactement un bilan de compétences, c'est plus court qu'un bilan de compétences. Et je ne suis pas psychologue tasoukati, je suis conseillère pour l'emploi avec une formation pour pouvoir donner le débriefing après, pour savoir lire les résultats et les transmettre aux candidats. Et voir ce qu'on peut faire avec ces résultats, vers où on va après avoir reçu les résultats. Alors, je vais expliquer. Ouais. On donne quand on a besoin de passer l'examen. Comment on arrive à ce Mifran-TIL. Les Olim Hadashim qui arrivent chez nous à Calita et qui prennent rendez-vous avec la conseillère emploi, donc avec moi, me disent souvent, j'ai noté là, Ayala, je me sens un peu perdue. Je suis un peu perdue. Quand j'entends cette phrase, et je l'entends assez souvent, je dois dire. C'est des Olim Hadashim qui ont déjà eu un emploi en France ou ce sont des qui viennent juste d'arriver et qui cherchent leur voie ? Voilà, bonne question, vraiment. Alors, il s'agit de personnes, soit des tout jeunes après le bac, qui ne savent pas exactement vers où se diriger. Et cette phrase, je me sens un peu perdue. Mais soit des personnes qui ont fait une carrière précédemment en France, en Europe, et qui arrivent en Israël et qui disent, bon, ça, je ne veux plus faire. Ouais. Je sais que je veux faire autre chose, mais je ne sais pas quoi. D'accord. Voilà. Donc en fait, l'ALIA, c'est aussi une sorte de remise en question. C'est une renaissance. Une remise en question, une renaissance professionnelle aussi. Ah oui, vraiment. Vraiment. Et grâce à Dieu en Israël. Souvent. Oui, je vois ça. Un redémarrage. Ouais. Une possibilité soit de continuer ce qu'on a fait précédemment, soit d'utiliser ce qu'on a étudié, ce dans quoi on a travaillé, pour se relancer, un redémarrage, un restart, comme une bonne boisson comme ça, et dans le monde israélien. Alors, comment ça se passe ? Je reçois le candidat, je reçois la personne qui cherche à trouver sa voie ici, dans le monde du travail, pour une orientation, une réorientation, une reconversion. Et parfois, je dois dire que parfois, le Mifran-TIL n'est pas nécessaire, parce que lorsque je reçois la personne, mon premier travail, c'est de lui faire ce que j'appelle en hébreu une chakira, c'est-à-dire je pose beaucoup de questions pour voir d'où vient la personne, vers où elle se trouve aujourd'hui, vers où elle veut aller. Qu'est-ce qu'elle a fait précédemment, qu'est-ce qu'elle pense faire, etc. Et parfois, c'est très clair. La personne me dit, je vous dis tout de suite, moi, je ne veux pas travailler ni dans ça, ni dans ça, ni dans ça. Et moi, il faut que je sois indépendante, ou j'aime travailler avec un patron. Donc, la personne, elle sait déjà là où elle ne veut pas mettre les pieds et là où elle a envie d'aller. Pourquoi le Mifran-TIL, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur dans tous les sens du terme. C'est quelque chose qui coûte de l'argent, que Calita offre à nos Olim. Et il faut que je vois si c'est nécessaire. Mais parfois, oui, c'est nécessaire et ça va m'aider. En plus de ma chakira, de ma petite enquête, de mes questions, ça va me donner ce que j'appelle un kli yavesh. Un kli, c'est un ustensile yavesh sec. C'est-à-dire, c'est pas Ayala qui dit alors celui-là, il me paraît comme ci ou comme ça, il me fait telle impression. Ce Mifran-TIL, qui c'est qui va lui donner à manger ? C'est le candidat. Ouais. Le candidat va être en face de ce Mifran. Il y en a deux des Mifranim. Il y en a un qui dure le cours, qui dure quand même 2h30. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement de la part du candidat. Et le long qui dure 5 heures. Je reviendrai là-dessus. Alors,
Alors, comment il se passe? Vous nous dites que c'est un examen qui demande beaucoup d'énergie. Oui. Comment ça se passe? On arrive donc le matin, je suppose. Voilà. Alors, on s'enferme dans une salle? Oui, alors on arrive, je donne rendez-vous à la personne le matin dès 9h30, ou à 9h30 exactement. Il se dirige vers Elisa qui va l'installer dans la pièce où on fait les mifranim. On a plusieurs marchevim, plusieurs ordinateurs. Et la personne va s'installer. Elle peut choisir dans quelle langue faire son mifran, ce qui est très sympathique parce que chez nous, on peut le faire en hébreu, dans la langue en français. La plupart des Olim le font en français, mais il m'est arrivé de recevoir quelqu'un qui se sentait plus à l'aise en hébreu et qui l'a fait en hébreu. Alors, qu'est-ce qu'on vérifie dans ce Mifran? Alors, ce Mifran est composé de plusieurs examens. Le premier examen, c'est vraiment, oui, on peut dire compétences, bilan de compétences. C'est-à-dire qu'on va voir les compétences de la personne en logique, en mathématiques, en français, dans sa langue, en vocabulaire dans sa langue, je veux dire, c'est en français. Son niveau d'hébreu en tant que l'Echadash, son niveau d'anglais, comment il s'en sort dans l'espace, comment il voit en 2D, etc. Ça, c'est plutôt les compétences que j'appelle scolaires ou universitaires. Ensuite, on va voir une autre partie, c'est plutôt comment la personne... ses traits de caractère. Il n'y a pas c'est bien ou c'est pas bien. C'est juste ce qu'il est. Comme il est, sa façon d'être. Est-ce qu'il est ordonné ou pas? Si on est dans l'administratif, il vaut mieux être assez ordonné. Si on est dans le secrétariat, il vaut mieux. S'il est bon pour le relationnel ou pas. Relationnel ou pas, s'il a de l'empathie, etc. Si la personne a des traits de caractère de quelqu'un de très indépendant, ou si c'est quelqu'un qui est assez indépendant, mais qui peut travailler dans une structure avec un patron, avec une boîte qui donne certaines lois. Vraiment, ça va beaucoup nous avancer. D'accord, donc c'est les compétences, traits de caractère. Traits de caractère. Ce que je veux dire, quelqu'un m'a dit, Ayala, est-ce que c'est un examen psychologique? J'ai dit, écoutez, vous n'avez rien à craindre. Cet examen, c'est vous qui donnez les informations. Les informations, c'est vous qui allez les recevoir. Ça va nulle part ailleurs. On va revenir sur ça. Voilà. Et je lui ai dit, toutes les questions sont memukad ta'asuka. Elles sont dirigées, ces questions sont dirigées pour l'emploi. On ne veut pas savoir si ce monsieur... non, on veut savoir si il va dans telle et telle direction d'emploi. D'accord. Ça, c'est important de le savoir. C'est seulement pour vérifier ça. Vous avez dit que ça durait entre 2h30 pour le cours jusqu'à 5h30, 6h? Non, n'exagérons pas. Il y en a deux. Le premier, il s'appelle le Mifrantil Arshara Miktsouit, c'est-à-dire formation professionnelle. Et il dure 2h30. Il peut durer un peu plus, il dure entre à peu près... Il y a un temps limite quand même? Non, si quelqu'un est assez lent, il peut mettre 3 heures, 3 heures, oui. Enfin, en gros, il dure 2h30. D'accord. Le deuxième, il s'appelle le Mifrantil académique. Alors, celui-là, il va vérifier, il est le double de temps, il est très long, et il va vérifier si la personne est faite pour les études, si elle tient la route sur le long terme. Il y a des questions spécifiques pour les études académiques. Mais attention, quelqu'un qui a un doctorat, par exemple, qui veut changer de direction. Je reçois beaucoup de gens qui ont un Toar Sheni, c'est-à-dire un master, en français on dit un master. Un master. Je pense. D'accord, licence, maîtrise, maîtrise. Master, maîtrise. Donc, je reçois des gens qui sont allés jusqu'à la maîtrise, donc qui sont universitaires, mais qui veulent juste savoir dans quelle direction aller désormais. Alors, ceux-là feront le Mifran de 2h30. Et pendant 2h30 ou 5h, on ne s'arrête pas? Il n'y a pas de... Non, surtout pas. Alors, je dis aux gens de prendre une petite bouteille d'eau. Bien ici, on a un bar avec de l'eau fraîche et tout ce qu'il faut. Donc, se rafraîchir, prendre de quoi manger. Et il y a des moments où ils peuvent prendre une pause entre les examens. Mais on ne leur dit pas à quel moment il faut se dépêcher, pas. Parce qu'il y a aussi... c'est minuté aussi? C'est-à-dire qu'il y a des questions... Il y a des questions, il y a des moments qui sont minutés. On va voir aussi si la personne est rapide ou lente. Alors, on a passé cet examen. J'ai pas tout dit, pardon, excuse-moi. Allez-y. Donc, j'ai parlé des compétences et des traits de caractère. Mais la dernière partie, qui est super importante, elle va... répondre à quels sont les domaines qui m'intéressent. D'accord. Vers quel domaine... Donc, c'est des questions qui vont révéler, en fait, après, les domaines auxquels on s'intéresse.
on est censé les savoir, mais des fois... Non, des fois on a des découvertes et c'est fantastique. Vous avez des candidats qui sont surpris des résultats, des fois? On va revenir aux résultats dans un instant. Et des fois, ils me disent... Alors c'est vraiment ça. J'y ai pensé. Bon, en général, ça va avec ce qu'ils pensent. C'est eux qui rentrent les données. Et maintenant, mon job à moi, ça va être dans le débriefing. Donc, on va décortiquer les résultats. Donc, on a passé l'examen. Oui. Et on a les résultats. Oui. Par votre intermédiaire. Oui, ils arrivent chez moi. Parce qu'en fait, on n'est pas capable, nous, de recevoir les résultats et de les comprendre, de les décortiquer, en fait. Les résultats, dès l'instant qu'on a terminé l'examen, ils partent dans le cloud, ils partent à la boîte qui s'appelle TIL, et puis dans les jours qui suivent, 3-4 jours qui suivent, je les reçois. Et là, je donne tout de suite rendez-vous à la personne pour la semaine d'après. La personne revient chez moi et là, je vais lui lire ses résultats. Ils sont en hébreu, je lui lis en hébreu, je les traduis et je les explique. Et je lui demande, est-ce que vous êtes d'accord? Non, c'est vrai, c'est lui qui a Alors, en général, qu'est-ce que les gens disent? Alors, un monsieur m'a dit, il y a très longtemps, l'année dernière, un monsieur m'a dit, dis donc, vous avez mis des caméras, c'est tout à fait moi. J'ai dit non, il n'y a pas de caméra, c'est ce que vous avez rentré dans... Et d'autres, il arrive que la personne dise, non, c'est pas exactement ce que je veux dire, et je demande à la personne alors de corriger le tir peut-être, et de me dire, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit? Parce que je donne les résultats et j'attends de la personne un feedback. Alors, une question importante, les résultats, ils appartiennent à qui? Alors, ces résultats restent dans comment on dit, la maréchette, dans le système. Ils restent dans mon ordinateur et personne ne peut me les demander sans l'autorisation écrite du candidat. Si par exemple le candidat me dit voilà, je veux rentrer au Maron un tel, il demande les résultats, alors il faut qu'il signe chez nous un papier Vitur Sodiout, c'est-à-dire un papier qui dit moi, Théodat Zéout, comme ça et comme ça, j'accepte qu'on envoie à tel endroit. Mais sinon, personne n'a accès à ces renseignements. D'accord. Alors, et une question aussi que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. Il y a certaines sociétés, avant d'engager personne, demandent à faire cet examen TIL. C'est-à-dire qu'eux, sans doute, financent cet examen. C'est quelque chose de permis? C'est-à-dire on a... Vous me posez une question difficile parce que, comme je disais, il y a une question de secret sur ces informations. Mais je sais que oui, ça se fait. Ça se fait. Mais les gens que moi, je reçois, c'est entre eux et moi. Et le résultat, il va chez eux uniquement. Donc, ils ressortent de chez moi avec un graphe leur donnant leurs compétences et une autre feuille leur donnant les domaines d'intérêt. Mais ça peut être un atout important lorsque ce candidat qui est venu passer l'examen et qui va se présenter dans une société dit moi j'ai fait l'examen TIL, si vous voulez vous pouvez avoir les résultats et donc s'adresser à Yala Bloom pour avoir... Enfin moi je m'occupe pas de ça. Je préfère pas parler de quelque chose que je ne traite pas parce que toute la question du secret des renseignements et tout ça me tient vraiment à cœur et c'est très important, mais je suis désolée de pas répondre là-dessus. Ce que je voudrais dire, la semaine dernière, enfin non, peu importe, il y a quelque temps, j'ai reçu quelqu'un qui, pour des raisons de vie familiale, de changement de pays, etc., des raisons personnelles, n'a pas fait des hautes études. Et c'est quelqu'un qui veut faire une formation qui exige quand même un certain niveau en logique, en mathématiques, enfin, dans tout ce dans le monde de l'informatique. Et donc, cette personne est venue faire l'examen et ses résultats étaient très élevés. Vraiment, il avait des résultats brillants en logique, en mathématiques, en anglais, parce qu'il a vécu dans certains pays. Donc, il a l'anglais comme langue maternelle, pratiquement anglais, français, hébreu, logique, mathématiques. Et ça, c'était dans les compétences. Et dans les résultats de ce qui l'intéresse, c'était l'informatique à 100%. Et après, à moi de vérifier si cela va avec cela. Et j'ai dit, alors là, voilà quoi. C'était un grand kiff. Parce que Est-ce que c'est un outil qui rassure aussi les candidats qui viennent chez vous
voilà, comme peut-être cette personne lui, qui hésitait, il avait des étoiles dans les yeux. Et moi aussi. Un peu, peut-être, il n'osait pas parce que justement, et tout d'un coup, ça va lui donner l'impulsion, justement, on parlait de fusée. Mais bon, j'ai pas tout le temps des résultats. J'ai pas tout le temps d'histoires comme ça à raconter. Mais ça peut arriver. Oui. Et puis, un jour, un monsieur m'a dit... un père de famille d'une 40aine d'années, il dit j'ai tout le temps mes gosses qu'il faut travailler, et puis ils disent mais toi papa, il dit avec mes résultats je vais les accrocher au frigidaire, je vais leur montrer. Donc c'est important. Très bien. Alors comment ça se passe pratiquement si demain ou aujourd'hui même quelqu'un nous écoute, il dit voilà, moi j'ai envie de passer l'examen TIL, c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, absolument, mais de nouveau, on ne vient pas dans nos bureaux en disant « Bonjour, je vais faire l'examen TIL ». Enfin, pas chez moi en tout cas. Il y a cette possibilité lorsque les écoles envoient. D'accord. Certaines grandes écoles envoient. Et ça c'est directement chez notre secrétaire, chez Elisa, qui s'en occupe. Mais les gens qui passent... par mes services, je dois d'abord les rencontrer et voir s'ils ont besoin de ce pli. D'accord. Donc, la procédure, il faut prendre rendez-vous avec vous, Ayala. Voilà. Vous faites un premier entretien. Oui. Vous décidez ensuite s'il est nécessaire de faire l'examen ou pas. Oui. L'examen a lieu et on fait un autre entretien. Voilà. Tout ça se passe dans une semaine en général. D'accord. Très bien. Des choses à rajouter sur cet examen qui est passionnant. Je dois dire que, franchement, ça se fait dans d'autres endroits. Oui. Mais ce qu'on offre ici à Qualita, c'est ça. C'est un cadeau. Peut-être qu'on ne l'a pas dit, mais c'est gratuit. Ici. Alors, vous savez qu'il faut payer juste une inscription pour tous les services. Mais on ne demande rien de plus pour le Mifrantil. Et dans mon ancien travail, je peux vous dire que c'est quelque chose qui coûtait assez cher. C'est un magnifique cadeau et ça peut propulser. Voilà, on revient au TIL. Merci Qualita. Voilà. Merci Ayala. Merci Ayala de ces explications. Et bien entendu, sur le site de Qualita, Hub de l'emploi, vous avez tous les renseignements et tous les numéros de téléphone pour appeler Qualita et pour prendre rendez-vous avec Ayala. Merci beaucoup. Merci à Ariel pour la réalisation technique. Et nous nous retrouvons très bientôt sur Studio Qualita. Bye bye. Merci. Le Hub de l'emploi. Avec le Hub de l'emploi, travailler en Israël dans votre métier ne sera plus un rêve. Restez connectés, votre vie va changer. Une émission présentée par Cathy Choukroun.